Alright YouTube, aujourd'hui dans cette vidéo, je te montre les 5 fonctions clés d'Excel qu'il te faut absolument maîtriser en 2023 si tu veux trouver du travail, que ce soit en finance, en comptabilité, en ressources humaines, dans le commercial, marketing ou l'analyse de données. Eh bien cette vidéo, elle est faite pour toi. Et je dois te dire que cette vidéo, les exemples que je vais utiliser dans cette vidéo sont tirés d'un vrai test d'embauche pour un poste de finance auquel moi-même j'ai participé. Et si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, tu vas découvrir quelle est la fonction ou quelle est la compétence la plus recherchée en Excel aujourd'hui sur le marché de l'emploi. Et petit disclaimer, cette vidéo s'adresse aux personnes qui ont une base en Excel. Si vous êtes complètement débutant en Excel, je vais faire une autre vidéo pour vous, ne vous inquiétez pas. Alors, si vous êtes prêts, c'est parti. Alors, je vous présente ici le fameux fichier qui constitue le test d'embauche pour le poste de Finance Officer que moi-même j'ai eu à passer. C'était un test sur 50 points au total pour une durée de 30 minutes et on avait 5 questions qui sont là avec chacune de ces questions pour 10 points. Et sans plus tarder, la première fonction à connaître, ce sont les calculs de base sur Excel, c'est-à-dire savoir faire l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, savoir faire des totaux, savoir faire tout ce qui est arithmétique simpliste sur Excel. Et le fichier que nous avons ici, en fait, c'est un calcul c'est une feuille de paye en fait. C'est le calcul du payroll d'une entreprise, d'une ONG. Les noms ont été bien sûr floutés. Il y a les départements. Ensuite, on a les fonctions, les salaires de base, les allocations familiales, les logements et les transports. Les chiffres sont en CDF, c'est-à-dire francs congolais. Et on a donné le taux de change pour pouvoir les convertir en dollars à la fin de tous les calculs. Et la question, c'est de compléter les calculs qui sont dans les cellules en jaune, juste là, et de présenter un tableau final de la paye. Et c'est sur 10 points. Alors l'avantage ici, c'est qu'ils vous ont déjà précisé les calculs à faire. Ils vous ont déjà donné les différentes formules que vous aurez à faire, juste là-haut, pour vous faciliter un peu la tâche. Juste pour, peut-être si vous n'êtes pas habitué avec les calculs de paye, juste pour vous faciliter la tâche. Et donc, on va y aller rapidement et résoudre finalement cette question. Dans la colonne K, nous allons commencer par faire le calcul du salaire brut. Et on vous dit que le salaire brut qui est la colonne E est égal à la colonne A, plus B, plus C, plus D. Et pour pouvoir faire ça, rien de plus simple sur Excel, vous tapez égal somme. C'est la formule de la somme. Et c'est écrit en anglais, somme, mais en français, ça s'écrirait somme comme ceci, avec 2M, et vous ouvrez la parenthèse. Mais donc, comme mon Excel est en anglais, j'écris somme, j'ouvre la parenthèse, je sélectionne tous les éléments dont je veux faire la somme, je ferme la parenthèse, je fais Enter. Alright. Ça me donne la somme donc du salaire brut pour ce premier employé. À partir d'ici, j'ai décidé d'accélérer un peu la vidéo pour éviter de vous prendre beaucoup de temps avec des formules assez simples. Il s'agit juste de l'arithmétique, addition, soustraction, division, qui sont plutôt faciles à faire. Donc rendez-vous un peu plus loin dans la vidéo pour la suite. Et maintenant, je vais répliquer ces formules jusqu'en bas de mon tableau. Je sélectionne toutes mes formules jusqu'ici. Et juste en bas à droite, mon curseur change de forme, il devient une petite croix noire. Une fois que j'ai ce curseur-là, soit je double-clique, comme ceci, soit je clique une fois et puis je tire ma formule jusqu'au bas de mon tableau. Voilà. Et voilà qu'en quelques clics, on a répondu à cette question. On peut voir que le total des salaires en dollars, c'est 26 193 et qui correspond à 55 04 en CDF. Donc voilà. La deuxième fonction qu'il vous faut absolument maîtriser en Excel, c'est la fonction qu'on appelle le SUMIF. En français, ça s'appelle SUMSI. Ça s'écrit SUMSI, comme ceci. La question ici, on vous demande sur la base de l'onglet calcul, l'onglet qu'on vient de voir, faites la somme des salaires nets par département et présentez les résultats dans un graphique. Donc il y a deux questions ici. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la formule qu'on appelle unique en Excel. La formule unique, ça s'écrit comme ça s'entend, unique, j'ouvre la parenthèse, ça vous permet en fait d'aller récupérer des valeurs uniques dans une longue liste de certains nombres de valeurs qui peuvent se répéter en fait. Alors je viens dans mon onglet calcul et je sélectionne toute la colonne avec les départements. Vous voyez qu'il y a des départements qui se répètent comme prog et puis fin. Mais avec la formule unique, ça va juste récupérer les valeurs uniques qui se retrouvent dans cette liste. Et vous voyez, ça a récupéré uniquement les éléments qu'on a vu précédemment. Alors, pour pouvoir bien les manipuler, je vais juste les copier
et les coller en valeur. Pourquoi je fais ça en fait? C'est parce que la formule unique, elle vous crée un tableau. Elle ne vous crée pas en fait des valeurs par colonne ou bien par cellule. C'est un tableau que ça va vous créer. Une fois que je les ai, c'est ici maintenant qu'on va appliquer la formule SUMIF. La formule SUMIF en fait va me faire la somme dans la colonne des montants, des salaires, mais faire la somme uniquement avec le critère déterminé qui est par exemple le critère admin. Donc c'est-à-dire je vais demander à Excel de me faire les calculs de tous les salaires nets pour toutes les personnes qui sont dans les départements administratifs. Comment faire ça? Je fais égal, SUMIF, j'ouvre ma parenthèse, je viens, vous voyez qu'on me demande le range. Range en fait c'est la plage dans laquelle vous voulez aller récupérer les informations où il y a ce critère ici, admin. Du coup, je vais dans calcul et je vais récupérer toute la colonne des départements qui est juste là. Je la récupère là. Ensuite, je fais F4 pour figer en fait cette colonne de sorte que si je dois copier ma formule jusqu'en bas de mon tableau, eh bien que je garde la même plage dans laquelle je vais aller faire la recherche de mes informations. Ensuite, je fais point virgule. On me demande quel est le critère de la somme que vous voulez faire. Le critère, c'est celui-ci. Admin va récupérer tout ce qui est admin. Et ensuite, on me demande le sum range, c'est la plage des montants dans laquelle vous voulez faire la somme. Alors, je vais dans calcul et je vais tout à droite pour aller récupérer les salaires nets en dollars. Je récupère toute cette colonne ici. Voilà. Je l'affiche aussi, je ferme ma parenthèse, je fais Enter. Et donc là, Excel m'a calculé 399 comme étant le total de tous les salaires pour toutes les personnes qui sont dans le domaine administratif. Alors pareil, je vais tirer ma formule jusqu'en bas pour avoir les totaux de tous les autres départements. Et je peux faire un contrôle ici pour vérifier que mon total correspond à ce qui est dans ma table précédente. Je peux faire la somme ici en faisant égal somme. J'ouvre la parenthèse, ensuite je sélectionne. Ou alors, je préfère un raccourci clavier, je fais Alt gras et la touche plus qui est sur votre clavier. Voilà, ça vous fait en fait un raccourci pour faire un total dans une colonne. Et donc, je peux faire le test pour vérifier est-ce que mon total ici est égal à mon total qui est juste là. Il me dit true. Quand il te dit true, c'est pour dire que ce montant que vous avez pointé, donc le 26 000 ici, est réellement égal à l'autre 26 000 qui est là. Et donc, ce contrôle me permet de m'assurer que mon calcul il est correct. Deuxième partie maintenant de l'exercice, c'est de pouvoir faire un graphique. Et pour faire un graphique en Excel, il n'y a rien de plus simple, c'est de sélectionner toute la plage de votre tableau dans lequel vous voulez faire le graphique. Et vous verrez que ce petit bouton va apparaître avec Quick Analysis. Vous cliquez sur ce petit bouton et ici, on va faire un graphique en cluster. Hop, on sélectionne ça et voilà que ça nous donne le graphique de tous les départements ainsi que des salaires qui sont payés dans ces départements. Et on peut voir que c'est dans les départements du programme qu'on paye les plus grands salaires, suivi de la logistique, des finances, des IT et enfin dans le domaine administratif. Troisième compétence que vous devez avoir en Excel, c'est la if function. If function, en fait, c'est une fonction qui vous permet de faire des calculs avec la condition si. C'est pour dire si telle condition est respectée, alors fais tel calcul. Mais si la condition n'est pas respectée, alors fais plutôt un autre calcul. Vous voyez? Mais ici, on nous demande en fait, sur base toujours de l'onglet calcul, qui est notre base de données, on vous demande de calculer le salaire moyen par fonction et de le présenter en graphique. Ça veut dire que dans cette colonne, vous devez récupérer toutes les fonctions. Vous vous rappelez qu'on a utilisé la formule unique précédemment, c'est ce qu'on va utiliser ici. Ensuite, vous allez récupérer les salaires moyens, c'est-à-dire que vous devez faire la moyenne de tous les salaires par fonction. Et enfin, présenter ça en graphique. Ça veut dire que vous avez 3 questions dans cette même question. Je vais taper donc ma formule unique. Je viens dans le calcul, je vais récupérer cette fois la colonne des fonctions qui est juste là. Je la sélectionne jusqu'en bas. Je fais F4 pour figer ma colonne. Ensuite, point virgule. Non, je ferme juste la parenthèse, Enter. Ça me donne donc toutes les fonctions que j'ai dans ma société. Je copie et je les colle en valeur, juste pour garder les valeurs des différentes fonctions. Je vais taper la formule average if, comme ceci. J'ouvre ma parenthèse. Alors, la range, c'est la colonne dans laquelle je vais trouver le critère ici, c'est-à-dire la colonne des fonctions. Dans la table calcul, je vais dans la colonne fonction, je sélectionne celle-ci jusqu'en bas et je la fige. Ensuite, point virgule. Quel est le critère de ma recherche? C'est
Ce critère qui est ici, juste à gauche dans mon tableau ici. Ensuite, point virgule. Et on me demande quelle est la plage dans laquelle vous voulez faire le calcul de la moyenne. Alors je viens dans calcul. Comme il s'agit des salaires nets en dollars, on va sélectionner notre colonne qui est juste là. Je l'affiche également, je ferme ma parenthèse et je clique sur Enter. Ce qui veut dire en fait que 399 c'est le salaire moyen pour les cuisinières ménagères. C'est-à-dire que autant les cuisinières ménagères qu'on peut avoir dans la société, leur salaire moyen c'est 399. Et une fois de plus, je tire ma formule jusqu'en bas. Et ça veut dire que pour les chauffeurs, par exemple, c'est 788 en moyenne qu'on leur paye. Pour les techniciens agricoles, c'est autant, etc. Et vous verrez que la moyenne la plus élevée, ou les salaires moyens les plus élevés, c'est celui de Finance Officer, qui gagne 2470 en dollars. Maintenant, la dernière partie de la question, c'est de le présenter en graphique. On va faire la même chose. On sélectionne notre tableau. Le petit onglet apparaît juste là. On va dans Chart et on va faire un cluster tableau, on va dire un cluster chart, juste là. Et ça vous présente un peu de manière graphique la répartition de tout ce qu'il y a comme salaire moyen dans l'entreprise. Et on voit bien que la barre la plus élevée, c'est là où on a les Officer Finance HR, ensuite suivi le Officer Resilience, etc., etc. La quatrième fonction que vous devez maîtriser en Excel, elle est hyper utile, c'est la fonction XLOOKUP. Si vous vous connaissez un peu en formule Excel, vous avez sûrement déjà entendu parler du VLOOKUP, qui est très très utile pour aller chercher une information dans une colonne, dans un tableau, pour vous donner l'information correspondante dans l'autre colonne. Mais avec le XLOOKUP, la formulation elle est bien plus simple. Ça vous donne le même résultat, mais sans avoir à taper une formule très longue. Ici, pour taper, en fait, l'exercice, en fait, c'est quoi? C'est d'utiliser la fonction XLOOKUP pour trouver la fonction de chaque employé en fonction de numéro de matricule ici. Donc l'idée en fait c'est de demander à Excel, on va chercher ce numéro de matricule et ramène-moi la fonction qui correspond à ce numéro de matricule. C'est aussi simple que ça. Et donc pour faire ça vous avez deux méthodes. Soit vous pouvez utiliser le XLOOKUP, ce qu'on va faire ici. Il me demande en fait de chercher la lookup value, c'est cette valeur que je cherche. Il me demande lookup array, c'est le tableau dans lequel je vais aller chercher cette information. En réalité, je n'ai besoin de sélectionner que la plage dans laquelle se trouve l'information. Je sélectionne seulement cette partie que je vais figer. La demande return array, c'est de sélectionner maintenant la colonne dans laquelle se trouvent les informations que je veux aller faire correspondre. Je fige à faisant F4. Ensuite, if not found, ça te demande si je ne trouve pas l'information que tu cherches dans la colonne que tu veux que je cherche, ou alors si je ne trouve pas son correspondant, qu'est-ce que tu veux que je fasse en ce moment-là? Mais moi, généralement, je laisse vide. Donc, je fais encore point virgule. Ensuite, je fais une exact match. Ça, on a vu ça aussi dans VLOOKUP. Je ferme la parenthèse et je fais Enter. Voilà, le résultat est exactement le même. Ce qui fait que je peux maintenant tirer ma formule jusqu'en bas. Et vous voyez que VLOOKUP et XLOOKUP vous donnent la même chose, tandis que XLOOKUP est juste plus facile à faire. Cinquième fonction, et en réalité, c'est la fonction la plus recherchée sur Excel. Pourquoi? Parce que c'est une fonction qui vous permet de faire des analyses en fait de données. Pour faire un pivot table, c'est très simple. Alors la question ici, on vous demande de faire sur base de l'onglet calcul plusieurs tableaux croisés dynamiques. C'est ça les pivot tables. Pivot tables en anglais, tableau croisé dynamique c'est en français. On vous demande de faire plusieurs pivot tables pour renseigner les informations qui sont demandées. Les informations demandées sont celles-ci. La moyenne des salaires par département, le nombre d'employés par département, le salaire le plus élevé et le salaire le plus faible. Alors, pour répondre à la première question, on vient se positionner ici, on va dans l'onglet Insert, et on va insérer le pivot table qui est juste là. Alors, pour faire ça, on vous demande de sélectionner la table dans laquelle vous voulez faire le pivot table. Vous venez dans Calculus et vous sélectionnez tout votre tableau ici, jusqu'à la fin. Alright. Vous n'avez pas besoin de sélectionner la partie des totaux parce que les pivot tables calculent automatiquement les totaux. Une fois que vous avez sélectionné votre tableau, vous n'avez qu'à faire OK. Le reste là, vous laissez par défaut et vous faites OK. Alright. Vous voyez ce qui apparaît ici? C'est ça votre pivot table, mais pour l'instant il est vide. Vous devez les renseigner maintenant avec des informations qui sont ici à la droite de votre écran. Dans les lignes, on va avoir tous les départements et dans les colonnes, on va avoir la moyenne des salaires qui ont été payés. Alors pour faire ça, je vais aller récupérer les informations sur les départements que je vais mettre en ligne. Vous voyez, ils apparaissent juste là, nos départements.
Et maintenant, pour renseigner la colonne, je vais aller chercher tout en bas les salaires nets à payer, que je vais mettre dans l'onglet, dans le box des values. Mais si vous voyez que par défaut, il a fait la somme, sum of net à payer. Ça, c'est la somme, tandis que nous, on a besoin de la moyenne. Pour changer ça, c'est rien de plus simple. Je viens ici, là où j'ai mis sum of net à payer, je clique sur le la petite flèche qui est juste là, et je prends le dernier point ici, value field setting, c'est pour changer en fait les réglages de cette colonne-là. Alors ici, par défaut, il choisit de faire la somme. Mais moi, j'ai plutôt besoin de la moyenne. Donc, je vais cliquer sur moyenne. Ensuite, je fais OK. En fait, je peux même changer le format des nombres pour que ce soit des nombres avec 2 décimales qui utilisent la séparation des milliers et qui soient coloriés en rouge si c'est négatif. Ensuite, je fais OK et puis OK. Et tada, ça vous donne la moyenne des salaires par département. Ce qui fait que ici, lorsque vous devez renseigner quelle est la moyenne des salaires par département, vous pouvez renseigner l'information sur la moyenne globale. En fait, ça c'est la moyenne globale de toute la société qui est 10,91,37. Mais avec le détail de chaque département tel que c'est là. Alors, pour le deuxième point, nombre d'employés par département, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier ce tableau croisé dynamique, on va le coller là, mais on va le modifier cette fois. Comme ici, on a besoin maintenant du nombre d'employés par département, ça veut dire qu'en ligne, j'aurai besoin des départements, mais en colonne ici, j'aurai besoin du nombre. Alors, pour changer cette valeur, je viens comme je l'ai fait précédemment, je clique sur la petite flèche, je viens sur Value Field. Plutôt que de prendre la somme ou bien le average, je vais lui demander plutôt de faire un count. Le count, c'est compter. Et puis, je sélectionne sur OK. Et tada, voici ce que ça me donne. Il me dit qu'en admin, j'ai un seul employé. En finance, il y en a 2. En IT, il y en a 1. Log, il y en a 8. Et puis, en programmatique, il y en a 12. Ce qui fait que dans l'ensemble de notre société, on a 24 employés. Et c'est la réponse qu'on va mentionner juste là. Avant-dernier point, les salaires les plus élevés, vous pouvez aussi les calculer grâce au tableau croisé dynamique. Je peux copier ce tableau. Je le colle juste en bas. Ensuite, ici, on me demande quel est le salaire le plus élevé. Ça veut dire que dans ce tableau, je peux avoir juste une seule cellule dans le tableau avec l'information dont j'ai besoin. Et comment je vais faire ça? Je vais enlever tout ce qui est dans les lignes. Donc, je n'en ai pas besoin. Tout ce département ici, je remove ça. Mais maintenant, il me reste juste les montants, les nets à payer en dollars. Et ça, c'était le count qu'on avait ici. Mais on me demande plutôt quel est le salaire le plus élevé. Alors, je viens toujours sur cette flèche. Toujours dans Value Setting. Et maintenant, je vais choisir Max. Max, c'est pour dire la valeur la plus élevée de toute la colonne. Et je fais OK. Et ça me donne 2470. Vous vous rappelez, le salaire le plus élevé qu'on avait vu précédemment, 2470. Et enfin, on peut calculer aussi les salaires les plus faibles. Mais vous en doutez que c'est le même tableau qui est là. On va le coller juste là. On vient dans ce petit onglet, on sélectionne là, et cette fois on va prendre min, qui veut dire minimum, donc le salaire le plus faible, qui est de 399,14. Donc voilà comment est-ce que, en quelques minutes, on peut résoudre un test d'embauche réel d'une vraie société qui existe, puisque j'ai moi-même déjà passé ce test. Et si vous arrivez à maîtriser ces quelques notions qu'on vient de voir, eh bien, vous pourrez trouver du travail dans les domaines qu'on a cités, en finance, en comptabilité, en marketing, en analyse de données, en ressources humaines et même en logistique. Peu importe, que ce soit en banque, dans les sociétés commerciales, vous pouvez trouver du travail avec ces quelques notions aussi simples que ça sur Excel. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Moi, mon nom c'est Jade Dounia et ici, je partage mes connaissances sur le domaine qui me passionne, ce sont les nouvelles technologies. Donc, je partage des informations sur Excel, sur plusieurs logiciels, sur l'actualité tech. Bref, on parle de tout ce qui concerne la technologie sur cette chaîne. Et si vous êtes passionné comme moi, eh bien, bienvenue. Cet endroit est votre plateforme. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à liker la vidéo si vous avez appris des nouvelles choses. Donc voilà, merci d'avoir été jusqu'au bout de la vidéo et on se dit à la prochaine. Ciao les amis.